Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Michel Sabas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections législatives pour la première circonscription. Pour la première circonscription. À l'instar de tous les candidats qui sont passés face à moi, 3 petites questions. Quelles sont les missions du Parlement? Les missions. Les missions du Parlement, surtout du parlementaire, je dirais, est de surveiller à l'application des lois, de parlementer et de discuter de tous les projets de loi qui sont mis en avant. Et de voter les lois. Et également de contrôler à travers les commissions. Les finances publiques. Les finances publiques, merci. C'est quoi la navette législative? Je ne connais pas la navette législative. C'est le texte législatif qui circule entre l'Assemblée et le Sénat. Quand est-ce que c'est réuni pour la première fois à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. En 1789. D'accord. Vous êtes un peu d'histoire. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Pourquoi vous êtes-vous porté candidat? Je me suis porté candidat d'abord parce que il y a un problème de dialogue, je crois. Et je crois que l'histoire de la Guyane a besoin de transformer les partis politiques en des outils modernes. Et je crois que là, aujourd'hui, nous avons raté ce coche-là. Alors, pour nos téléspectateurs, vous êtes un membre un peu historique du PSG, du Parti socialiste guyanais, que vous avez quitté. Expliquez-nous alors. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un parti politique aujourd'hui? Non, moi je pense qu'un parti politique a toute sa place, plus que jamais. Mais je crois qu'il doit se moderniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société veut des gens qui peuvent s'exprimer à l'image de Facebook. Ça veut dire qu'ils ont des choses à dire, ils veulent le dire. Ils veulent aussi s'impliquer davantage dans la vie de tous les jours et être entendus. Et je crois qu'aujourd'hui, les partis politiques ont du mal à comprendre cette émancipation individuelle. Mais c'est de fait une réalité. Il en est de même dans l'entreprise. Aujourd'hui, un patron ne donne pas que des ordres. Il écoute ses employés et il essaye de savoir où ça pêche. Et vous n'avez pas eu cette écoute et ce dialogue au sein du PSG? Mais moi, j'ai une histoire formidable au PSG. Malheureusement, je me suis souvent heurté, effectivement, à cette ouverture, ce dialogue, qui fait que bien des fois, j'ai eu des positions qui ne plaisaient pas. Passons les polémiques. Pourquoi donc? Qu'est-ce que vous comptez porter en tant que député? Alors, en tant que député, j'apporterai surtout une loi que je considère à l'égal des droits civiques aux États-Unis, qui modifierait les rapports entre l'État et les départements d'outre-mer. Je ne parle pas que pour la Guyane. Je suis le député de la Guyane, mais je suis aussi le député de la Nation et le député de tous les représentants français. Et il me semble très important pour la France et pour la République d'engager un processus législatif qui mettrait en arrière-plan l'histoire d'un passé qui gêne tout le monde, qui n'arrange personne. Je veux parler de certaines pratiques qui persistent. Et je veux surtout regarder. Quelle pratique? Je veux surtout regarder l'utilisation qu'il en est fait des services déconcentrés de l'État. La République a des lois. La loi, alors c'est quoi la loi pour la République a des lois, mais il se trouve que dans la pratique, les choses ne sont pas appliquées dans le cadre de la loi républicaine. D'accord. Et c'est ce que j'appelle justement une réglementation précise que nous devons mettre en place pour réglementer et éviter les débordements, notamment après être passé dans une administration, retrouver un fonctionnaire qui investit, mais aussi des pratiques que je ne vais pas soulever là, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de déchirer ni de blesser qui que ce soit, mais d'entreprendre un travail qui, par la suite, sera bénéfique dans les rapports humains. Votre volonté principale, si vous êtes élu, c'est de porter cette loi de l'outre-mer? Ça, c'est ma volonté principale. C'est le projet sur lequel j'ai travaillé. Adaptation aussi des lois par rapport à une situation géographique. Spécificité, oui. D'accord. Vous êtes favorable à la montagne d'or? Pour moi, c'est une affaire écologique, parce qu'on ne connaît pas beaucoup, mais je crois aussi que c'est une affaire qui concerne les mairies et la CTG, qui d'abord doivent déblayer le terrain de façon à ce que les gens sachent de quoi il en sera question. Vous n'êtes pas
tellement informé. Non, moi je suis un chef d'entreprise et je veux dire, je suis aussi un écologiste, un Guyanais qui n'a pas envie de voir la nature se dégrader. Vous vous présentez comme sans étiquette. Si vous êtes élu, vous allez participer à un groupe parlementaire ou pas? Oui, bien sûr. Moi, je suis socialiste. D'accord. Je suis socialiste. Il n'empêche qu'il est hors de question pour moi d'empêcher au gouvernement et au président de mettre en place sa politique. Surtout qu'il a été élu pour cela. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui ou avec le gouvernement? Ah ben, quand je ne serai pas d'accord, je le dirai. Mais je veux dire, je ne serai pas en opposition systématique. J'essaierai surtout de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, de quoi il retourne. Est-ce qu'on peut aborder le sujet, est-ce qu'on peut faire l'expérience? Qu'est-ce que vous avez retenu du mouvement social qui a traversé la Guyane? Ben, c'est un mouvement social très intéressant. Et là, on rejoint l'analyse qu'il y a sur les partis. Jamais les partis politiques n'auraient pu déclencher un tel mouvement. Et s'ils l'avaient déclenché, le peuple n'aurait pas suivi. Et s'ils l'avaient déclenché aussi, et que ça aurait pris, moi je vous dis, au bout de 3-4 jours, le gouvernement aurait su leur parler pour qu'ils cessent le mouvement. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, ce mouvement est né d'une volonté purement populaire qui a évolué. Et là aussi, nous voyons bien que les partis politiques sont encore à la traîne. Et quand on rentre dans les élections, à nouveau, les partis politiques reprennent la parole et essayent de récupérer le mouvement et la sortie et le projet, mais sans pour autant, je veux dire, apporter des solutions futures. Que reprochez-vous aux députés sortants? Le peuple s'est prononcé. On n'a pas encore vu un projet émerger d'aucun parti politique. Le peuple a demandé des changements. Les députés sortants, qu'est-ce que vous leur reprochez? Le peuple a demandé des changements, le peuple a demandé le développement économique et nous avons jusqu'à maintenant aucune proposition concernant le développement économique, aucune proposition concernant la création d'emplois, aucune analyse concernant le retrait et, je veux dire, des emplois dans l'administration. Voilà, ça c'est une première chose. Moi, le député, vous ferez mieux, monsieur... Vous Comment? Vous ferez mieux? Ah, moi, j'ai un projet politique, un projet économique, un projet qui se veut, on va dire, entraînant vers l'économie. Vous parlez d'un chemin de fer, c'est ça? Je parle d'un chemin de fer. Comment vous le financez? principe. Comment ça se passe? Non, le financement, il est multiple. Nous avons été très timides sur si vous voulez, les réparations. Il ne s'agit pas de demander de l'argent. Il s'agit de demander une compensation et une mise en avant. La Guyane, vous croyez qu'on va la faire avec une baguette magique? Excusez-moi, Impossible. Michel Sabas. Comme vous avez le droit à 30 secondes qui vous appartiennent, ça clôturera l'émission. Allez-y. Pourquoi vous êtes le meilleur? Ah, je suis le meilleur parce que je veux dire, j'ai des idées neuves. Parce que je veux dire, aujourd'hui, je suis prêt à consacrer 5 années pour que, d'une part, on retrouve de l'emploi. Moi, je propose immédiatement, avant la prise en charge de mon projet, que je discute avec, immédiatement après mon élection, que je discute avec la direction nationale de la gendarmerie et de l'armée sur ce département pour qu'il y ait immédiatement un emploi de 25% pour les résidents locaux. Ça veut dire qu'il y ait une mixité d'emplois dans la gendarmerie et dans l'armée pour la Guyane. Et d'autres choses. Mais pour l'instant, ce sera le mot de la fin. Nous nous reverrons au cours des débats. Merci d'avoir... Mais je suis le meilleur et je peux vous dire que j'ai d'autres propositions pour notre peuple. On les écoutera. Merci beaucoup, monsieur Michel Sabas. Merci d'avoir suivi cette émission. Les amis, les programmes continuent. Restez fidèles. À bientôt.